Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Toutes les questions dans l'actualité que vous voulez aborder, 0826 300 300, vous le savez, la parole à tout le monde, évidemment, sur Sud Radio. On peut tout se dire, en fait, sur cette antenne, même parfois des choses qui ne sont pas agréables à entendre, mais c'est ça, Sud Radio. Parlons vrai, évidemment. Ce matin, il y a alors ce sujet autour d'Adrien Quatennens. Qu'est-ce que vous pensez de la réintégration à l'Assemblée nationale d'Adrien Quatennens au sein de l'ANUPS? Je pose la question, normal, légal, choquant, incompréhensible. Vous êtes très partagé. On verra aussi dans un instant l'autre question autour de la souveraineté stratégique européenne face à la Chine et aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous y croyez qu'il faudrait véritablement cette souveraineté européenne ou alors française, et comment situer en fait au niveau européen, au niveau mondial? Toutes ces questions sont sur la table. C'est Didier d'abord de Nîmes dans le Gard qui est avec nous. Bonjour Didier. À vous tous. Bonjour mon cher Didier. Que pensez-vous de cette réintégration d'Adrien Quatennens? Je suis un peu surpris. J'ai du mal à comprendre. Ayant travaillé dans le privé pendant de nombreuses années, je sais qu'il y a des sites qui sont assez sensibles et pour y accéder, une personne qui n'aurait pas payé sa pension alimentaire se voit refuser des accès. Oui, c'est vrai. Et là, on voit un monsieur qui a fait ce qu'il a fait. Après, il a payé a priori sa dette puisqu'il a été jugé. Mais derrière ça, monsieur Mélenchon nous a expliqué que toutes les personnes qui auraient été condamnées ne devraient plus se représenter pour des postes ou des législations. Donc, j'ai du mal un peu à comprendre ces deux poids, deux mesures. Oui, alors après c'est difficile, c'est pas parce que quelqu'un a commis en fait une faute à un moment donné et puis s'il l'a réparé, est-ce qu'on doit passer... On l'empêche pas de travailler. Oui, bien sûr. Pas de travailler. Mais la seule chose, vous prenez un délinquant qui a été en prison, il peut plus se présenter. Oui, c'est difficile. Est-ce qu'il aurait dû alors justement se représenter? Est-ce qu'il aurait dû... Il aurait dû remettre son mandat en jeu. Oui. Et après le peuple aurait dit oui monsieur ou non monsieur. Oui. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pas trop mal parce que LFI montre son vrai visage et je pense que s'il avait de nouvelles élections, je ne comprends pas très bien là, juste la fin, Didier, la ligne. On a un petit souci, on va vous reprendre. Mais Elisabeth Lévy, vous vouliez ajouter? D'abord, juste une petite rectification. Oui, sur un condamné. Oui. Un délinquant qui a été condamné et qui n'a pas été condamné à l'inéligibilité peut parfaitement se représenter. Non, bien sûr. Oui, ça c'est vrai. C'est déjà arrivé d'ailleurs. En général, les maires, notamment qui ont été condamnés, qui se sont représentés, ont été souvent réélus. Donc, et vous avez sans doute raison, Didier, d'un point de vue de l'élégance, Adrien Quatennens aurait peut-être mieux fait de repasser devant les électeurs. Cependant, moi, je suis tout à fait d'accord sur le côté, vous avez raison, on voit le vrai visage de LFI, ils croient à rien, c'est du prêchi-prêcha dans le vide, et maintenant, ils ne seront absolument plus crédibles, si vous voulez, pour donner des leçons aux autres, comme ils l'ont fait avec Damien Abad, avec tous les gens soupçonnés, ce qui n'était pas... Adrien Quatennens lui a reconnu cette fameuse gifle. Mais maintenant, je ne suis pas d'accord néanmoins, je ne trouve que faire d'Adrien Quatennens, si vous voulez, de lui faire payer, c'est un être humain aussi. Lui, il a été puni, doublement d'ailleurs, parce qu'il a été puni aussi médiatiquement. Donc c'est bon. Je veux dire, lui faire payer le fait que son parti est une bande d'hypocrites, je trouve ça exagéré. Et moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il retourne dans le groupe LFI. Oui. Didier, on vous avait perdu là tout à l'heure. Oui. Je suis revenu. Non, mais vous vouliez ajouter quelque chose, oui. Ce que je voulais ajouter, c'est que cette personne a une place publique, et d'autres personnes qui, eux, n'ont pas de place publique, qui ont été condamnées, eux ont la double peine, voire la triple peine, et le casier, il est acté, et ces gens, ils suivent, ils ont beaucoup plus de problèmes que M. Quatennens. Voilà, c'est dit sur ce sujet. Autre sujet à 8h50 sur Sud Radio, la question que nous posons aussi, est-ce que vous croyez qu'il faudrait une souveraineté économique européenne face à la Chine et aux États-Unis? Merci Didier. Au standard, autre auditeur, c'est Jean-Pierre de Marseille qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Au passage, d'ailleurs, on a une pensée aussi pour les familles des victimes, bien sûr, après ce drame de la rue de Tivoli. Nous en parlions tout à l'heure avec le ministre de la Ville et du Logement, bien sûr, oui. À Marseille, où c'est forcément un sujet de discussion, tout au long de la journée, non, j'imagine, mon cher Jean-Pierre, non?
Tout le monde en parle. Bah oui. Je confirme. Ouais. Je confirme. Pas que de ça, mais notamment de ça en ce moment, oui. Bah, ouais. Après, la rue d'Aubagne, alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes conditions, parce que à la rue d'Aubagne, il y avait d'un côté de l'insalubrité, et puis là, il y a probablement, même si on verra, une fuite de gaz. Il y avait l'insalubrité, des vendeurs de sommeil, qui parfois étaient des gens assez connus en plus, et puis vraiment un marchandage incroyable sur les charges, enfin bref. Totalement. Alors sur la souveraineté européenne face à la Chine et aux États-Unis, Jean-Pierre. Je pourrais répondre en un seul mot, chiche. Chiche. Il suffit de la faire. On a tous les échelons, tous les pôles de décision européens sont là pour décider, depuis l'origine d'ailleurs, de décider d'une taxation de produits en provenance de la Chine qui sont en train littéralement de tuer toute l'industrie et tous les emplois en France en premier lieu, mais en Europe plus généralement, et à terme c'est ce qui va se passer. Donc si on ne s'amuse pas à taxer les produits qui viennent de Chine, eh bien il ne restera plus rien, et ce sera juste une énorme zone touristique pour les nouveaux riches chinois ou autres, et la classe moyenne chinoise qui, elle, existera au moment où la classe moyenne française aura été tuée. Donc c'est très simple. Il faut effectivement une souveraineté à l'échelon européen. J'ai horreur de ce terme parce que la souveraineté c'est forcément national. Oui, c'est national, oui, bien sûr. C'est pour ça ne veut rien dire, c'est Macron. Ça. Donc moi je dis qu'il faut une taxation à l'échelle de l'Europe pour défendre nos intérêts. Il y en a carrément marre de laisser partir les pans entiers de l'industrie française d'abord, européenne ensuite, ailleurs. Et puis une petite incise sur ce qui se passe dans le rapport aux États-Unis. Franchement, quand on a des alliés pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Les Américains nous ont soufflé un contrat de 55 milliards de dollars avec les Australiens, justement pour préserver leurs intérêts propres économiques et leur zone d'influence en mer de Chine. Donc maintenant, ils ont pris le problème, qu'ils l'assument. On ne va pas les suivre là-dedans. Moi, je trouve que Jean-Pierre parle d'or. Je trouve que Jean-Pierre parle d'or parce que effectivement, on a l'impression que les Américains se souviennent qu'on est leurs alliés quand ils ont besoin de nous pour faire les basses besognes. En revanche, on n'est pas invité à la table quand il faut prendre des décisions. Et sur l'Asie-Pacifique, Jean-Pierre a parfaitement raison de mettre ses déclarations en rapport avec cette affaire c'était des sous-marins. Australiens. Et sur la souveraineté par ailleurs, économique, mais là où je ne vous suis pas complètement, c'est-à-dire, on peut toujours dire il faudrait une autonomie stratégique européenne, une souveraineté, vous êtes parfaitement d'accord, pour souveraineté il faut un peuple. Et de fait il n'y a pas de peuple européen, il n'y en aura pas demain ni après-demain, on verra pas. On est d'accord. Les générations futures verront ça plus tard. Pour l'instant il n'y a pas de peuple européen, donc pas de souveraineté. Et c'est pour cette raison qu'il ne peut pas vraiment y avoir d'autonomie stratégique parce qu'en réalité, il y a des idéologies complètement différentes en Europe. Le libre-échange a été en quelque sorte imposé par l'Europe du Nord. Si vous voulez, le libre-échange qui, comme l'a dit Jean-Pierre, a laminé les classes moyennes européennes, a laminé l'industrie européenne. Quand je dis le libre-échange, je dis le libre-échange intégral, bien sûr. Sans taxation, sans protection, sans rien du tout. Le problème, c'est que je ne vois pas comment on sort de là, parce que je n'y crois pas du tout à cette affaire ce que vous dites, Jean-Pierre, aussi, à travers vos propos, c'est qu'il faut se renforcer nationalement, bien sûr, pour avoir une structure économique suffisamment forte et avoir des contrats quand même et des échanges au niveau européen pour faire face aux mastodontes que sont la Chine et bien sûr les États-Unis et les autres continents. Ce que je crois profondément, c'est qu'il va falloir songer à défendre les intérêts de la France. Parce que, à force de ne pas les défendre, eh bien, il ne reste rien. Je veux dire, les Allemands achètent des avions aux Américains, pas aux Français, alors qu'on construit les meilleurs avions militaires. Ça suffit. Donc, il suffirait un jour de dire, nous, dans les traités, on refuse de se soumettre à telle partie et telle partie et telle partie, et sur ces plans-là, et on n'a pas parfaitement le droit de le faire, et sur ces plans-là, on reprend notre autonomie et notre souveraineté pour faire comprendre qu'on est quand même en mesure aussi de taper du poing sur la table et de défendre nos intérêts. Alors, je suis d'accord pour dire aussi que quand on a 3500 milliards de dettes, c'est compliqué. Mais néanmoins, il va falloir le faire quand même. Parce qu'aujourd'hui, la défense européenne est assumée par la France, et
et que je sache, le poids du budget de la défense, il est dans le budget français qui compte dans le calcul des dettes. Ouais, alors, je suis désolé. Jean-Pierre, vous trouvez pas ça? Il faut le faire. Hein. Ouais. Jean-Pierre, vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire avec cette espèce de fièvre qu'il y a eu autour des retraites, le fait que dès qu'on demande de travailler un peu plus, c'est l'émeute. Si vous voulez, on risque pas de sortir vraiment, si vous voulez, de notre déclin, comme si on travaille pas un peu plus. Allez, courte réflexion de Jean-Pierre, parce qu'on arrive à 9h. Jean-Pierre, pardon, oui. Très courte. Sur la partie retraite, c'est pas un problème de recul d'âge, c'est un problème de moment et de timing. Quand on a dit aux gens, restez chez vous pendant 1 an et demi, soyez payés à rien foutre, à regarder Netflix, et vous serez payés quand même, ne sortez pas dehors parce que respirer c'est dangereux. Et tout à coup, on leur dit, mais non, au sortir de cette crise où on a dépensé 350 milliards d'euros, eh bien, tout à coup, vous allez devoir travailler 2 ans de plus pour en économiser 8. C'est invendable, ce truc. Ouais. C'est invendable. Donc ça a été mal fait, mal présenté, mal timé, et donc maintenant, ça passe pas. Alors merci. Ça devrait passer. Oui, merci Jean-Pierre. Vos appels, Elisabeth Lévy. Dans un instant, c'est Valérie Expert qui est de retour. Ensuite, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff. Bon, je sais qu'il y a eu des tensions, et un peu hier, notamment sur les réseaux sociaux, du calme, de l'apaisement. Ce sont 2 fortes personnalités, 2 très bons journalistes, bien sûr. Et on a besoin de tous les talents sur Sud Radio. Il est 8h57, dans un instant, Valérie Expert.